Dans cet épisode, on va continuer le travail qu'on a fait sur la création d'un petit instant de gaming qui va nous permettre de réduire la quantité de paniers abandonnés et d'occuper le cerveau des clients plutôt que de leur laisser le temps de se demander s'ils ont vraiment besoin de ce produit, etc., etc., et d'avoir des doutes ou d'avoir des paniers abandonnés tout simplement. Donc on a vu comment faire la partie design. Maintenant, on va s'orienter sur la partie code et validation du code. Donc on va retourner dans la boutique Shopify, on avait fait nos modifications, on va compléter ces modifications avec deux trois petites astuces graphiques et d'informations importantes et utiles, et on va pouvoir avancer sur la partie code jQuery. Donc là, dans notre code, ce qu'on a fait déjà, c'est que on a fait normalement un truc qui est totalement responsive, pardon, et qui fonctionne autant sur PC que sur mobile. Par contre, on peut avoir quelques petits problèmes, c'est sur l'allocation de padding, les paddings généraux sur des containers ou des objets qui ont des widths, donc des dimensions de 100%. Donc, quand on a ce genre de blocs qui font 100%, il faut savoir que parfois il peut y avoir un problème sur des navigateurs, c'est-à-dire qu'on dit mon objet fait 100%. Et comme on lui rajoute une marge intérieure, par exemple de 10 pixels, le problème c'est que souvent ça bug, il comprend les 10 pixels dans la taille totale de la largeur, c'est-à-dire 100% plus 10 pixels. Et parfois les blocs peuvent être cassés ou peuvent un petit peu débloquer si on peut dire. Quel niveau d'humour magnifique. Des blocs qui débloquent. Voilà. Donc, pour être plus sérieux, les blocs peuvent merder un peu, voilà, au moins le terme est clair, et faire planter un peu l'affichage sur mobile ou autre. Donc là, la solution à ça, elle est plutôt simple. On va retourner dans notre code. Et du coup, on va rajouter sur les blocs qui comprennent des paddings la valeur d'un box sizing. Donc, box sizing, deux points, et là on va spécifier, si je veux bien arriver à l'écrire, border box, point virgule. Alors ça, je le décale parce que c'est du spécifique. L'idée, si vous voulez, comment je pourrais vous expliquer ça, c'est que en gros, comme je vous disais, les dimensions, donc les largeurs ou les hauteurs, sont assujetties à la définition des marges. Donc en gros, si votre largeur fait 100%, comme je l'ai dit, si vous rajoutez une marge intérieure ou extérieure de 30 pixels, la marge intérieure va s'additionner et s'ajouter. Donc votre dimension, votre largeur totale fera plus 100%, elle fera 100% plus 30 pixels. Donc ça peut être un problème sur vos dimensions. Et le box sizing va vous permettre d'indiquer, de prendre en compte que la dimension, en gros, soit figée à la dimension qui est à la largeur qui est spécifiée. Et du coup, va pas prendre en compte les marges. Donc cette valeur-là, je vais la copier. Je vais la mettre. Tac, tac, tac. Où est-ce que j'ai mis du padding là? Et dans le retour, j'en ai mis. Voilà. J'enregistre. Hop, un petit refresh. Et du coup, c'est une petite sécurité supplémentaire. Voilà, cela étant fait, je crois que j'ai rien oublié. Donc on a notre titre, notre description, on a nos boutons, on a la confirmation gagnant ou pas, et la petite info qui dit comment on pourra utiliser ce code promo. Le subtotal c'est bon, j'avais mis un liseré. Bah voilà, donc on peut passer, à moins que j'oublie quelque chose, mais ça me reviendra, on peut passer à la partie codée et scriptée de tout ça. Donc là, évidemment, on va faire du script, donc du code, donc comme d'habitude. On crée une balise script, type égale text slash javascript. C'est un container, donc si je l'ouvre, je le ferme. Je mets de l'espace pour qu'on voit bien. Et ici, on va pouvoir ouvrir du code jQuery. D'accord, si je le mets en livre sterling, voilà, c'est mieux. Hop, avec la petite balise qu'on connaît, qu'on a déjà vu ensemble. Donc ici, je vais pouvoir faire mon code et mon traitement. Je vérifie qu'on soit bon et que ça fonctionne. Ah, j'ai juste oublié un dollar là que je vois. Voilà. Donc là, je vais faire un petit F5
Voilà. Donc on a un code qui fonctionne et on est bon pour commencer à travailler. Donc avant de commencer sur le code, quand même, il y a un petit truc que j'ai oublié, c'est que la confirmation, on va pas l'avoir dès le début. On va l'avoir que si le gars a cliqué sur le bouton et que le résultat est bon ou pas. Donc du coup, il faut la masquer. Donc cette barre-là, je vais retourner dans mon CSS. Elle s'appelle retour, donc Antoine Instant Carte retour. C'est ici où je vais lui mettre un display none. Donc affichage, display en anglais, none qui veut dire aucun. Donc en gros, n'affiche pas. Et du coup, là, si je fais un F5 maintenant dans ma page, tout est visible, sauf ma barre de confirmation. Et du coup, c'est quand le gars va cliquer sur un bouton que cette fameuse barre va apparaître. Donc là, en l'occurrence, le principe, il va... J'ai mis une petite ligne de trop, je suis un peu tatasse, comme d'hab. Alors, le principe, il va être simple, c'est quand on clique sur un bouton, il y a quelque chose qui se passe. Donc déjà, il faut repérer le clic sur un bouton. Donc on a vu sur la vidéo précédente, sur les débuts sur jQuery et comment fonctionne jQuery, on a vu qu'on va identifier une cible. Sur cette cible, on va instancer, donc on va attribuer soit un event, un événement, soit une action. Et du coup, à partir de cela, on va créer une fonction qui va nous permettre d'établir des actions en lien avec ce qui se passe. Donc si on résume ça très clairement et très simplement, en gros, on va identifier une cible. Là, en l'occurrence, la cible, ce sont tous nos boutons. On va rajouter une instance à ce bouton, c'est-à-dire un événement ou une action, c'est-à-dire que là, en l'occurrence, c'est quand le client va cliquer. Donc quand il va cliquer sur l'un des boutons, on va instancer une liste d'actions. Par exemple, va apparaître la barre de confirmation, la vérification si c'est le bon code promo, etc. Et du coup, à partir de là, donc on va définir notre cible. Donc la cible, on a vu comment ça se définit. C'est le dollar parenthèse. Et du coup, on veut aller taper sur les boutons. Donc les boutons, je vais me servir de la classe des boutons. Et c'est pour ça que j'ai spécifié que je voulais utiliser la même classe et le même nom de classe. Donc c'est parfait. Du coup, entre cotes, non pardon, comment on dit en français, entre apostrophes, je spécifie ma cible. Le principe, c'est que comme j'en ai plusieurs boutons, là, il faut qu'il sache lequel. Si je spécifie pas lequel, il va prendre par défaut le premier. De mémoire, c'est le premier ou le dernier, je sais plus. Enfin bref, il va en prendre un par défaut. Mais du coup, ça fonctionnera que sur un bouton. Donc là, c'est pas possible. Donc là, le truc, c'est que il y a une astuce de jQuery, une fonction de jQuery qui s'appelle le each. Donc en gros, le each en anglais, ça veut dire tous. C'est chacun. Donc en gros, chacun des boutons, donc each bouton, va déclencher une fonction. C'est déjà le principe. Donc là, on est dans un statement, dans une fonction native de jQuery, où là, je vais définir une fonction à l'intérieur duquel tac 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 s'exécuteront mes actions. Donc en gros, si je remets sur une ligne, on revient au même processus qu'on connaissait déjà et qu'on avait déjà vu. C'est qu'en gros, j'ai ma cible, donc là en l'occurrence tous les boutons, enfin les boutons, qui comprennent la classe, donc point plus le nom de la classe, tous, j'effectue une fonction. Et c'est là où je vais instancier le fait qu'il y ait un clic. Donc en gros, pour pas retaper le nom du bouton et pour savoir qu'on est dedans, on va réutiliser l'astuce qu'on avait déjà vue, le this.click. Et là, pareil, je recrée une fonction qui va me permettre de faire des actions. Là, en l'occurrence, je vais taper un test Toto pour vérifier que déjà ça fonctionne. Un petit F5. Alors, hop, je vais afficher mon outil de développement. Ah, déjà, je vois que j'ai fait une erreur, j'ai oublié une parenthèse. Ouais, voilà. Donc là, comme je parle en même temps que je fais les choses, je fais des petites erreurs, mais c'est bien, ça vous permet de voir hein, quand même. Comme je disais, c'est pratique. Donc là, j'avais oublié la fermeture de ce petit bloc de fonction. Donc hop, un petit F5. J'ai plus d'erreur. Et là, si je clique sur mon bouton 1, j'ai bien Toto. Le 2, j'ai bien Toto. Le 3, j'ai bien Toto. Donc là, on a bien un fonctionnement du clic sur nos boutons. Donc si on résume ce qu'on a fait, pardon, on résume qu'on a pris comme cible tous les objets qui ont la classe des boutons. Et pour chacun d'eux, donc on a spécifié pour each, on crée un événement, donc une fonction des actions. Donc là, on va vérifier que sur chacun d'eux, donc this,
sur chacun des boutons, celui-ci en anglais, s'il y a un clic, l'événement clic, je déclenche des actions. Donc là, en l'occurrence, je déclencherai l'action de faire apparaître la barre de confirmation, donc qui s'appelle retour. Donc je vais prendre sa classe et je vais faire $ parenthèse point pour la classe. J'identifie ça, point, et je vais mettre un petit fade in qu'on avait déjà vu ensemble qui est assez rigolo. Donc en gros, hop, j'ai mes boutons et quand je vais cliquer sur un bouton, ça fait apparaître la barre promo en mode fade, c'est-à-dire apparition progressive. Voilà, vous voyez ? Donc n'importe où je vais cliquer, ça fera apparaître, je fais un petit F5 si je clique sur les autres boutons, n'importe où je vais cliquer, ça fera apparaître la barre. Donc ça, c'est le premier principe d'action. Maintenant, on va avoir à vérifier quand même des valeurs, déclarer une valeur pour vérifier que le bouton sur lequel a été cliqué, c'est la bonne valeur, etc., etc. Donc là, on va vraiment faire un code qui peut paraître un petit peu à l'arrache, mais en gros, nous, on se rappelle, on n'est pas là dans une mesure... Attendez, je vais d'abord vous expliquer avant de le faire, parce que sinon c'est pas propre, et les explications seront pas claires. En 2 mots, pour faire court, nous, on n'est pas là pour faire un jeu qui soit parfaitement bien fait, fonctionnel, sécurisé, blablabla. On est là pour faire du marketing. Donc là, rappelez-vous, on n'est pas là pour faire un jeu, on n'est pas des concepteurs de jeux ou d'instant gaming. On est là pour faire un truc qui soit ludique, amusant pour notre client, qu'il ait l'impression qu'il puisse nous avoir eu en faisant des refreshs et pouvant jouer autant de fois qu'il veut, et qu'il ait l'impression que quoi qu'il arrive, il sorte gagnant. Donc là, on a fait un truc un peu design, enfin vous, parce que moi c'est moche, mais vous avez fait un truc un peu design, un peu sympa pour plaire au client, et qu'il soit pas trop agressif pour la vue du client, etc. Là, le principe, en fait, si vous voulez, c'est que on s'en fout, en fait, que le code soit hyper pro, hyper carré, ou que le design soit super liché. Enfin, quoi que le design, à la limite, c'est un peu plus important. Mais qu'il y ait pas de vérification de la sécurité du jeu, tout ça, on s'en fout. On veut qu'il gagne. On veut qu'il gagne parce que le client, quand il va gagner, il va acheter. S'il gagne pas, il y avait une chance qu'il achète pas. S'il y avait pas de jeu, il y avait une chance qu'il fasse un panier abandonné. Et des paniers abandonnés, souvent, on en a pas mal. Là, on est en train de dire, je réduis mes paniers abandonnés. Je m'en fous qu'il gagne les 20%. Je vais les rajouter mes 20% dans mon prix. À un prix de 20% sur 10 euros, ça fait 2 euros. Donc là, ça doit faire du 1,10 €, 1,20 € à rajouter sur le prix de mon produit. C'est que dalle. Mais du coup, l'intérêt, en fait, si vous voulez, c'est tout simple. C'est que là, on est dans un concept où on veut que notre client gagne. On veut qu'il triche en faisant des refreshs jusqu'à ce qu'il gagne. Parce qu'on veut qu'il gagne. Donc on s'en fout s'il triche. On s'en fout s'il est content de tricher. Ou on s'en fout s'il affiche le code source pour voir quelle est la valeur à mettre ou quel bouton a la valeur gagnante. On s'en fout qu'il triche. On veut juste qu'il gagne. Donc là, le principe, c'est qu'on fait un code qui est un peu light. Des experts en code vous diraient c'est quand même pas terrible ton truc. Mais on s'en fout. On s'en fout de ce qu'ils pensent. On est là pour faire du business. Donc là, en l'occurrence, qu'est-ce que je vais faire? C'est que déjà, il faut qu'il y ait une valeur qui soit trouvée et qui soit gagnante. Donc là, on pourrait même à la limite ne pas mettre de valeur, on pourrait mettre juste, quoi qu'il arrive, que le gars, s'il a cliqué sur un bouton, ça affiche le code promo. Mais pourquoi on va pas faire ça? Parce qu'on est plus malin que ça. Parce que s'il y a des clients qui s'amusent à faire des refreshs et qui voient qu'à chaque fois qu'ils cliquent, ils gagnent les 20%, ils vont se dire, ils nous prennent vraiment pour des cons. Parce que c'est un jeu, même leur jeu, il est truqué. Donc là, c'est pas bon. Donc on va quand même faire le stricto minimum pour pouvoir faire que le client ne se rende pas compte que quoi qu'il arrive, on veut qu'il gagne. Là, on va vraiment faire un jeu où le gars va pouvoir se dire, il y a un bug, ils ont pas fait gaffe, si on fait refresh, on peut rejouer. Ça, c'est le maximum du hack qu'on autorise. Mais on veut pas non plus faire n'importe quoi en mettant que des boutons qui sont gagnants, qui fait que si à chaque fois qu'il clique sur un bouton, il gagne, ou si un mec connaît un petit peu le code, il a juste à vérifier le code, et il voit quoi qu'il arrive, il gagne. Ça, on veut pas faire ça, parce que c'est trop border. Si le client s'en rend compte, il se rend compte qu'on le prend pour un con, et du coup, on perd un client où on a une notoriété qui est pas bonne. On peut tomber sur un rageux qui va aller écrire sur la page Facebook ou sur la page du groupe, ouais, les mecs trichent, machin, c'est n'importe quoi, on nous prend pour des cons. On veut éviter tout ça. Et on n'est pas là pour arnaquer les gens. On est là pour leur faire plaisir. Donc on est là pour, là, si on résume pourquoi on est en train de faire tout ça, on est en train de faire tout ça parce que souvent les clients, quand ils passent au paiement, il y a la peur du paiement qui est là. Elle est existante, cette peur du paiement. Donc là, on est dans un concept tout simple. On est là pour lui retirer ses peurs. Donc on n'est pas non plus des super-héros, on va pas se mettre une médaille, mais le principe, c'est que c'est du web marketing, on est là pour faciliter la vente. Et du coup, on va le faire dans un truc qui est quand même réglo. Donc on va déclarer une valeur,
on va se dire que par exemple, il y a 3 boutons, donc on aura bouton 1, 2, 3, et que par exemple, le bouton qui sera gagnant sera le bouton 2, je dis n'importe quoi, hein, je vais réfléchir en même temps qu'on va le faire, mais du coup, on va déclarer une valeur, et quand il va cliquer sur le bouton qui aura la même valeur que la valeur qu'on aura définie par défaut, quand il aura cliqué sur le bouton qui sera le bon, et s'affichera le bravo, vous avez gagné. Donc on triche pas, ils gagnent pas à 100% des cas, sauf s'ils font des refresh où là ils pourront. Donc là on va retourner dans notre code et on va voir ce que c'est qu'une variable. Alors là c'est parfait parce que ça me permet de vous parler d'un truc qui est hyper important. Les variables, ce sont, comment je pourrais vous faire une explication la plus simple possible. Les variables, on va définir ça comme ça. C'est un endroit de stockage qui est fait dans lequel vous pouvez donner une valeur, une phrase, un nombre, des données, ce qu'on appelle de la data. Donc la variable, c'est quelque chose qu'on va déclarer et qu'on pourra réutiliser autant de fois qu'on veut sans le retaper, juste en appelant le nom de la variable. Donc là, en l'occurrence, par exemple, là, essayez de bien suivre, parce que ça va paraître compliqué, mais en fait, c'est très simple. C'est que là, on a 3 boutons. Donc, ils ont une chance sur 3. Donc, on va déclarer dans un espace qui est une variable, un chiffre entre 1 et 3. Soit 1, soit 2, soit 3. Cette valeur-là, ce sera la valeur gagnante. Comme les boutons auront une valeur de 1, de 2 ou de 3, quand il cliquera sur le bouton 1, 2 ou 3, qui aura la même valeur que celle qui aura été définie dans la variable, dans cet emplacement, et du coup, si la variable et la valeur sont cohérentes, c'est-à-dire si ce sont les mêmes, là on valide qu'il a gagné. Si la variable et la valeur du bouton sur lequel il a cliqué ne sont pas les bons, on affichera désolé vous avez perdu. Et il fera son F5 et il continuera à jouer jusqu'à ce qu'il ait gagné. Vous comprenez le principe? Donc on a 3 boutons, donc on va définir une valeur qui sera comprise entre 1 et 3. Soit 1, soit 2, soit 3. Donc pour ce faire, dans le code, je vais créer une variable, donc variable ça se décrit var, et ici je vais mettre par exemple $de value, ou de value, c'est parfait. Et là, on va instancer le fait d'avoir un chiffre au hasard compris entre 1 et 3. Donc pour les instances, on a dit qu'on allait prendre un chiffre qui comprendra entre 1 et 3, parce qu'on a les 3 boutons, et du coup on va faire un random. Donc là par contre on va faire des actions de mathématiques, tout ce qui est chiffres, calcul et tout ça sont des mathématiques. Donc du coup là c'est un petit peu barbare comme phrase à taper pour le code, mais pas de panique, vous allez voir c'est assez simple. Donc on va taper un math, puisqu'on fait des mathématiques, j'ai poussé ma souris, floor. Et ici, math.random, je tape le code et après je vous l'explique, hein, pas de panique. Multiplier 3 plus 1. Voilà. Donc en gros, je vérifie mon code, hein, quand même que j'ai pas fait de bêtises. Je vais juste faire alerte de ma valeur, $value, et on va voir le résultat qu'on a. Alors, le principe, c'est quoi? C'est que ma variable, donc qui s'appelle value, je l'ai déclarée en tapant var, espace, plus le nom. J'ai mis un $, pour la différencier. Je mets souvent des dollars sur mes variables en jQuery, pour pas utiliser des noms qui sont déjà déposés par jQuery. Comme width, par exemple, qui veut dire largeur. Je peux pas créer var width, parce que le mot width, c'est déjà réservé à jQuery. Donc, si je veux taper width, je mets un $width, et puis ça fera $width. Voilà, c'est une petite astuce toute bête, mais c'est permet de sécuriser les noms des variables qu'on utilise. Parfois, quand on fait du code assez vite, enfin bon bref, je vais pas m'éterniser là-dessus, voilà, je mets $. Donc $, de value égale, donc fonction de math floor. Floor, ça veut dire arrondi au sol. Floor en anglais, floor c'est le sol. Donc arrondi à l'inférieur. Oui. Et du coup, donc arrondi de tout ça. Donc tiens d'ailleurs j'ai oublié non c'est bon. Du coup, je dis j'arrondis mon résultat de math random. Donc random jusqu'à 3 à partir de 1. Donc en l'occurrence, je lui dis fais-moi un arrondi d'un chiffre que tu sors entre 1 et 3. Et du coup, si c'est du 2,2, il va mettre du 2, si c'est du 3,1, il mettra du 3. Et là, je fais une petite alerte pour voir la valeur de mon code. J'espère que j'ai pas fait de conneries, parce que comme j'ai pas lu... Voilà, donc là, on voit que le fonctionnement est bon, parce que là, j'ai un 3. Si je fais plusieurs refresh, j'ai le 1, 2, ouais, donc on a un random entre 1 et 3.
2 encore. Donc là, en l'occurrence, j'ai récupéré une valeur qui sera comprise entre 1 et 3. Maintenant, elle est stockée dans cet espace qui est ma variable. Donc du coup, sur mes boutons, je vais lui donner un ID. Pour chaque, je vais leur donner, pardon, un ID pour chaque. Hop, 1, 2 et 3. Et peut-être vous l'avez déjà deviné, ce qu'on va faire, c'est que dans la vérification, on va vérifier que le bouton sur lequel a été cliqué, sur lequel le client a cliqué, on va vérifier si son ID est égal à la valeur qu'on a stockée. Et si la valeur qui a été stockée est la même, on va lui afficher bravo, vous avez gagné. Si la valeur est différente, on va lui dire désolé, vous n'avez pas cliqué sur le bon bouton, blablabla. Et on va faire disparaître tous les boutons. Donc déjà, on va faire disparaître tous les boutons, ce sera simple, CSS. Non, d'ailleurs, je vais pas faire un CSS, je vais faire un fade, parce que j'aime bien les fade out. Non, pardon, je suis bête. C'est dans... Ah oui, non, c'est pas sur le bouton sur lequel on a cliqué, c'est sur tous les boutons qu'on veut faire un fade out. Donc normalement, si je clique sur un bouton, tous les boutons disparaissent et s'affiche la barre de confirmation. Voilà. Donc le fade in et le fade out, on les a vus dans l'autre vidéo précédente. Dans une vidéo précédente, c'est des fonctions natives de jQuery. Et du coup, on a des attributs de fonctions, comme par exemple la vitesse qui se calcule en millisecondes, donc en millième de seconde. Donc 5 secondes, millisecondes, milliers de secondes, donc 5 secondes c'est 5000. Si je veux que ce soit 10 000, ce sera 10 millisecondes, 10 millièmes de seconde, donc 10 000. Donc là, quand je spécifie une valeur en millisecondes pour les fade in et fade out, ça permet de changer la vitesse d'apparition ou de disparition. Donc comme c'était un peu rapide, là vous voyez, c'est peut-être un petit peu beaucoup 5 secondes, mais vous voyez, ça permet de faire le test, ça les fait disparaître en 5 secondes. Donc là, en l'occurrence, on va mettre juste peut-être 1 seconde 5, donc 1500. Hop, ça devrait être plus rapide, mais pas trop. Je crois que la valeur par défaut, ça doit être du 800. Donc là, hop, ça disparaît, et voilà. C'est un petit peu long, donc je vais mettre une seconde toute simple. Une seconde. Voilà. Je sais pas que ça dure non plus 15 jours, parce que le client, il n'a pas que ça à faire. Voilà. Parfait. Et du coup, à partir de là, ce qui se passe, c'est que donc, quand il a cliqué sur un truc, il peut plus cliquer. Donc là, il a l'impression que c'est parfait. C'est un vrai jeu parce qu'on peut pas tricher. Et du coup, on lui met la réponse oui ou non. Donc là, on va faire la vérification de la réponse. Donc le retour, on va l'afficher. Ça, c'est normal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le vider pour pas que les gens, hop, récupèrent la valeur du code promo. Et du coup, on va stocker ça dans une var passe-phrase. Donc là, je vais stocker la phrase de confirmation de quand ils ont gagné. Je vais mettre plutôt quoi? Parce que je vais en avoir besoin de deux. Go OK. Et je vais la dupliquer. Go no OK. Voilà. Bon, vous mettez ce que vous voulez comme variable. Hein. On va mettre pas de chance. Vous avez perdu. Non, on va mettre quelque chose de positif. Pensez qu'il ne faut pas bloquer ou choquer le client non plus. Alors réfléchissons. Alors je vais mettre une petite pause parce que je voudrais réfléchir pour faire ça le mieux au niveau marketing. Je vous reprends tout de suite. Voilà. Donc l'idée en fait, si vous voulez, c'est que là, il faut quand même bien réfléchir à ce qu'on dit à notre client, parce que oubliez pas qu'en marketing, on veut que tout soit beau, c'est le monde des bisounours. Hein. On veut que tout soit beau, tout soit facile, tout soit simple, tout soit propre, tout soit joli, tout ce que vous voulez. Donc c'est que du positif. Là, si je lui dis désolé mon gars, t'as perdu, c'est désolé déjà, c'est pas positif, et t'as perdu, alors là c'est encore pire. En gros, il est en train de m'acheter un produit, je lui dis t'es en train de perdre. Oh, pas bon. Donc vous voyez ce que je veux dire? Il faut que au niveau marketing, tout soit beau, tout soit positif. Donc là, c'est une petite difficulté, c'est de trouver une phrase,
Tirototo, sympa. Une phrase qui soit la plus positive possible pour que votre client, même s'il perd, soit pas dans un truc de se dire ah fait chier, c'est nul ce truc ou je sais pas quoi. Donc là, l'idée ce serait de lui dire de trouver une phrase qui retentait peut-être par exemple retenter votre chance. Voilà. Je réfléchis en même temps que je fais, hein, donc oui, j'ai pas fait le code, je suis bête, j'ai pas fait le traitement, donc ça s'affiche pas, mais je réfléchis. Faites voir si on met ça dedans. Bon, là, à la limite, moi, je vais pas m'attarder là-dessus, parce que je vais pas vous faire une vidéo de 4 heures sur une réflexion con. Le principe, c'est que on va avancer, et il faut vraiment que vous trouviez... Retentez votre chance, bon, ça me paraît... c'est du middle, c'est middle range. C'est-à-dire, c'est pas négatif, mais c'est pas positif, donc c'est tiède. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que, n'oubliez pas que vraiment, c'est hyper important. Ça paraît du détail, mais c'est hyper important. Il ne faut pas braquer ou bloquer le client. On peut pas lui dire, désolé, vous avez perdu. Sur un acte d'achat dans une zone rouge, on peut pas lui dire, vous avez perdu, désolé. Donc, il faut que ce soit ludique et un peu sympa. Donc, essayez de trouver une phrase qui soit un peu ludique et un petit peu sympa pour que ça vous desserve pas. Faut pas que le mec, en ayant cliqué sur le bouton, dise oh c'est de la merde, je me barre et du coup vous perdez votre achat. Il faut vraiment prendre en compte la considération du client dans le sens où tout doit être positif. Du coup, il faudrait trouver peut-être une phrase du genre, en gros, hein, je résume, vous n'avez pas gagné les 20%, mais vous pouvez passer à l'achat pour votre paiement ou un truc. Moi, je pense que le retenter votre chance, il est un peu, comment on dit en français? Il est un petit peu sinueux, malicieux. Il est un peu malicieux dans le sens où retenter votre chance, il va comprendre qu'il peut retenter sa chance. Donc il va peut-être penser à faire le refresh et on l'incite à faire un F5 et un refresh. Vous voyez ce que je veux dire? Mais le problème c'est que si je l'incite et qu'il est pas trop débile, il va se dire ouais mais c'est truqué leur truc en fait je peux le faire autant de fois que je veux donc quoi qu'il arrive je gagne. Donc là, il y a une petite réflexion à avoir. Moi, je voulais savoir cette réflexion-là. C'est important que vous l'ayez. Faites une phrase qui soit correcte, une phrase qui soit marketing, qui soit positive. Essayez de trouver quelque chose. Dans le groupe, à la limite, si vous avez trouvé une bonne phrase, n'hésitez pas à nous le dire. Là, je veux pas passer trop de temps dessus parce qu'on est déjà presque une demi-heure. Donc voilà. En gros, je vais mettre retenter votre chance. Donc je laisse où c'était et je vous fais confiance pour trouver la petite phrase qui va bien. Du coup, bah le groupe Facebook, hein, pour ceux qui sont pas encore inscrits dessus, il est gratuit. L'adresse est dans la description. Et du coup, si vous faites la partie développement avec nous en ce moment là, n'hésitez pas à venir dans le groupe Facebook pour voir ce qu'on a trouvé comme phrase ou ce que les gens auront proposé. Voilà, donc on avance. On a dit, en gros, si vous voulez, on a créé des emplacements, donc des variables, qui contiennent des valeurs. Donc celle-là contient un chiffre entre 1 et 3 qui va me permettre de faire ma vérification. On a fait une go underscore OK, enfin go OK qui veut dire, si il clique et que c'est bon, je lui affiche ça, go no OK, donc go knock, s'il clique et que c'est pas bon, je lui afficherai ça. Donc là maintenant, on va tout simplement vérifier que la valeur soit la bonne entre l'ID du bouton et la valeur de value qu'on a déclarée. Donc là, c'est pas compliqué, hein. J'espère qu'il n'y en a pas d'entre vous là qui sont un peu en stress. C'est juste, on résume. Chacun des boutons a une valeur. Le bouton 1, la valeur 1, bouton 2, valeur 2, bouton 3, valeur 3. Et là, on a créé un emplacement, donc une variable, un emplacement de stockage, dans lequel on a été chercher un random, donc en anglais ça veut dire hasard, un nombre mathématique au hasard, compris entre 3 et 1, donc entre 1 et 3. Donc en gros, on va avoir une valeur entre 1 et 3, on a 3 boutons qui vont de 1 à 3. Donc quand ils vont cliquer sur le bouton, on vérifie la valeur du bouton. Si elle est la même que la valeur du au hasard, donc de la value, on va passer à l'affichage du bravo. Si c'est pas la même, on dit retentez votre chance ou la phrase que vous aurez trouvée. Donc là, en gros, on va faire une condition. C'est-à-dire que si le bouton a la même valeur que la valeur, on avance, sinon on n'avance pas. Donc le si, c'est ce qu'on appelle un if en anglais, parce que if veut dire si. Donc du coup, on va faire un if, condition, donc si ça égale ça, on va afficher quelque chose. Et on va faire un else, qui veut dire en anglais ou alors. Du coup, si le if, la condition, elle est respectée, on a un OK. Sinon,
c'est que la condition, elle n'est pas respectée, et on a un OK, donc un OK, un pas OK du tout. Ok du tout. Bref, là on fait, et c'est vraiment impressionnant parce qu'on avance beaucoup là sur le code jQuery, vous apprenez énormément de choses. Je sais que ça va faire beaucoup à retenir, mais quand vous allez faire le code, parce que vraiment il faut que vous fassiez le code, faites-le plusieurs fois, vous verrez, c'est pas si compliqué que ça, et ce sont vraiment les clés. Une fois que vous savez faire des if, des variables, des déclarations, comme là vous savez déjà les faire, hein, quand on se rend compte d'où vous venez ou d'où on vient, là vous êtes en train de faire de la déclaration jQuery, où vous savez faire un ciblage, un événement et des actions. Rendez-vous compte, s'il y a 2 mois ou 1 mois ou 6 mois, vous auriez pu vous imaginer en train de faire ça. C'est juste hallucinant. Mais n'oubliez pas ma règle de pensée, si je peux le faire, vous pouvez le faire. Donc si vous avez des problèmes pareils, venez sur le groupe, on en parle. S'il y a des choses qui sont pas claires, on en parle, on le fera ensemble, on retravaillera ensemble et on avance ensemble. Mais là, rendez-vous compte que vous faites déjà beaucoup de progrès et que vous avez déjà beaucoup appris. Donc là, le principe, tout simplement, c'est qu'en gros, la condition si. Donc if, la valeur de l'ID du bouton sur lequel il a cliqué, pardon. Donc on est déjà dans le bouton sur lequel il a cliqué, parce que souvenez-vous, on a dit quand il clique sur l'un des boutons, donc celui sur lequel il clique, ça affiche le retour et ça cache les boutons. Donc on est déjà dedans. Donc on a déjà un this. Donc en gros, on va récupérer la valeur de l'ID du bouton sur lequel on clique. Donc je vais supprimer ça, on va faire une alerte, et on va récupérer $10.attr qui veut dire attribut, et l'attribut qui est l'ID. Donc là on va essayer de récupérer l'attribut ID de this, donc le bouton sur lequel il a cliqué. Je fais un petit refresh. Et quand je clique, vous voyez que si je clique sur le bouton 2, l'ID c'est 2, bouton 3, ID c'est 3, etc., etc. Donc là, en l'occurrence, on vient de voir comment récupérer la valeur d'ID. Donc ça, je vais le couper. Non, il veut pas. Si, hop, couper, et je vais refaire ma condition de if, c'est-à-dire le si. Donc if, ma condition, c'est-à-dire la valeur de l'attribut du bouton sur lequel on vient de cliquer, le this, la valeur de l'ID, égale, donc ça veut dire strictement égal, donc est la même que la valeur qu'on a déclarée en variable. Donc je vais reprendre le nom de ma variable, value, et là, je vais faire un traitement, donc OK. Donc OK, sinon, donc le else, c'est pas bon, je vais faire un OK. Voilà, OK. Donc en gros, je vais faire des alertes, ce sera plus simple, on va voir. OK, OK. Et je vais mettre un pas OK si c'est pas bon. Bon, c'est un peu barbare, mais hop, c'est ça l'idée. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais afficher la valeur de la variable value pour qu'on voit vraiment si tout fonctionne bien. Donc en gros, je vais le foutre dans quoi? Ta ta ta. Je vais le mettre... Bon tiens, je vais le mettre là-dedans. Copier. Donc en gros, là, ma variable, je vais mettre $, donc j'identifie la classe de cet objet que je viens de prendre, point, souvenez-vous, HTML pour le texte, et en valeur, au lieu de mettre une valeur brute, je vais mettre... Oh, la poisse. Je vais mettre la valeur de value, ma variable. Donc là, je vous réexplique. En gros, j'ai déclaré la valeur qui est comprise entre au hasard, donc random, entre 1 et 3. Et ben cette valeur, je vais la réattribuer en texte HTML dans l'objet qui s'appelle instantCard.txt. Donc en gros, ce texte-là va disparaître, il va être remplacé par la valeur du random, donc par la valeur au hasard. J'enregistre. Vous voyez que le texte ici a disparu, et on voit que la valeur au hasard, c'est 2. Donc normalement, si je clique sur 1, je vais avoir une alerte, si je l'ai faite, je crois oui, on a fait une alerte. Donc là, si la condition elle est bien retenue, c'est-à-dire que la valeur de l'ID du bouton sur laquelle on a cliqué est égale à la valeur qu'on vient de voir, donc la valeur du random, du hasard, ça va me dire OK. Si c'est pas le cas, donc else, sinon, ça va me dire pas OK. Donc là, en l'occurrence, on a vu que la valeur est 2. Si je clique sur 3, il va me dire pas OK. Et voilà, pas OK. Et du coup, en l'occurrence, si je fais un refresh,
la valeur là, elle est de 1. Si je clique sur le bouton 1, il va me dire OK. Et voilà. OK. Donc on a fait une vérification de valeur par rapport à nos 3 boutons et une identification. Donc là, on va pouvoir passer à la suite. Au lieu des OK, hop, je supprime. Je vais mettre des espaces pour que ce soit plus clair. Mais en gros, si vous voulez, c'est que quoi qu'il arrive, donc je vais remettre tout dans l'ordre. Ici, on a dit l'objet de retour, donc la barre verte qui est ici, qui va contenir le message de retour, genre bravo, vous avez gagné, ou désolé, vous avez perdu. Elle s'appelle retour. Donc cette truc de retour, quoi qu'il arrive, que ma valeur soit bonne ou pas, qu'il y ait une cohérence, c'est ce qu'on appelle un matching, une cohérence entre la valeur par défaut que j'ai fait en hasard et la valeur du bouton ou pas, la barre va s'afficher. Donc ça, je le remets en premier. Donc quand il a cliqué, hop, tout de suite en premier, je fais apparaître la barre. Voilà. Et en deuxième, par contre, c'est là où je vais dire que cette barre, son texte est différent. Donc je le prépare. Hein. Comme ça, je vais le copier parce qu'il faudra faire 2 fois. Une fois pour si c'est bon, une fois si c'est pas bon. Le texte sera différent si c'est bon, si la valeur est la même, ou si elle ne l'est pas. Donc si c'est bon, j'ai enregistré une variable, go OK, qui dit bravo, vous avez gagné machin. Donc en gros, si c'est bon, la valeur du texte HTML sera go OK. Si c'est pas bon, la valeur du texte sera celle que j'aurais mis en variable ici, go no OK. Donc là, on fait le test et je vous réexplique tout calmement, simplement, pour qu'on résume bien ce qu'on a fait. Et on teste avant ça. Donc là, la valeur par défaut, elle est de 1. Donc la valeur au hasard, elle est de 1. Si le gars clique sur 2 ou 3, il a perdu. S'il clique sur... Bah non, on va le faire. Je clique sur 2, retentez votre chance. Vous voyez? Donc on est d'accord, ça a fonctionné. Il peut faire son F5 et il retente. Là, la valeur, c'est 3. Si le gars clique sur la valeur 3, bravo, vous avez gagné votre code promo et il a son code promo. Et en plus, je vais supprimer la partie qu'on a mis ici avec la valeur du chiffre par hasard parce qu'on voulait vérifier si c'était bon, donc on l'a fait. Je vais même d'ailleurs supprimer l'espace, hop, pour le code. En gros, donc on aura la petite phrase d'explication qui va réapparaître. Oui, ce qui est con, c'est que je ne saurai plus la valeur. Mais on va le faire au hasard, voir si j'ai de la chance. Voilà, j'ai perdu. Donc retournez. Je vais le faire 50 fois, je vais pas y arriver. Le 2, c'est non. Le 2, c'est non. J'ai une chance sur 3, donc voilà. Le 2, c'était bon. Donc là, en gros, il a cliqué sur le bon bouton, il récupère sa phrase, son code promo, et on lui dit, vous pourrez utiliser ce code promo lors du paiement dans la prochaine étape. Voilà. Donc en gros, on a un code qui est fonctionnel et qui nous permet d'avoir un petit instant gaming rigolo. Donc si on regarde ce qu'on a fait, là on résume parce que c'était peut-être un peu rapide et un petit peu compliqué pour tout ça. Donc on regarde notre code. On a fait un script. On va regarder la totalité du code, ce sera plus simple. Donc on reprend tout depuis le début. On a créé une div, donc un objet, dans lequel on a mis plusieurs autres objets. On a mis un titre, une phrase de description. On a créé un bloc avec 3 boutons, puisque c'est ça le but du jeu. On a remis une petite phrase qui explique... D'ailleurs, cette phrase, il faudra que je la fasse apparaître que quand il aura gagné. Donc vous voyez, typiquement, la phrase Antoine instant carte TXT, c'est pareil. On va lui mettre un display none. Toc. Copier. TXT, il est là. Coller. Display none. Donc en gros, ça sert à rien de lui dire que vous pourrez utiliser ce code promo lors du paiement dans la prochaine étape, puisque là, il n'a pas gagné de code promo. Remarquez, c'est pas con de le laisser. Non, au contraire, on va le laisser. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure, il y a pas mal de gens qui ne... Mais je vais même le mettre d'ailleurs en plus gros, du coup. Bah, je vais le laisser en taille normale, mon ami. Parce que tout à l'heure, on disait qu'il y a des gens qui savent pas où ajouter les codes promo, et ben là, ils auront leur réponse. Voilà. Bon, après, sur le design, l'esthétisme, on est d'accord, hein, c'est vous qui ferez, et vous ferez quelque chose de beaucoup plus beau que ça. On a rajouté donc un titre, une phrase de description, un bloc avec plusieurs boutons, puisque c'est le but du jeu. On a mis une phrase qui explique comment ils pourront ajouter leur code promo. Et on a créé du code pour faire que quand le client clique sur un bouton, on va vérifier que la valeur du bouton est la même qu'une valeur qu'on aura instancée, donc qu'on aura déclarée en premier lieu. Donc en gros, ce qu'il fallait faire, c'était déclarer en premier lieu une valeur. Donc nous l'avons fait, une valeur qui soit au hasard, arrondie entre 1 et 3. Donc cette valeur, on l'a appelée value. Value qui veut dire valeur en anglais.
Donc cette valeur, on va l'utiliser pour la comparer avec la valeur de chacun des boutons. Et en l'occurrence, d'ailleurs non, on va pas la comparer à chacun des boutons, mais on va la comparer à la valeur du bouton sur lequel le client aura cliqué. Donc en gros, s'il clique le bouton 2, c'est la valeur 2. Si ça correspond à la valeur de la variable value, 2, si 2 égale 2, hein, clairement, on lui dit ok, t'as gagné, t'as ton code promo. S'il clique sur un bouton 1 ou bouton 3, c'est pas un 2, donc du coup ça marche pas. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a déclaré 3 variables qui contiennent des informations. La première, c'est le chiffre au hasard. La deuxième, c'est la phrase de félicitations. Et la troisième, c'est la phrase qui dit que c'est pas bon. On a pour chaque bouton, donc on a identifié les boutons par leur classe, et on a utilisé la fonction native each de jQuery qui nous permet de spécifier à jQuery qu'on veut utiliser tous les boutons each, qui veut dire chacun d'eux. On a créé une fonction. Dans cette fonction, on instancie une reconnaissance du clic. Donc this, qui est le bouton sur lequel il clique, on crée une liste d'actions à travers une fonction. Donc en gros, quand il va cliquer sur l'un des boutons, on va faire apparaître le bandeau vert, qui va confirmer oui ou non s'il a gagné. Donc ça, c'est le principe de base. Ensuite, on fait une condition. Donc on vérifie que la valeur du bouton, donc l'ID, qu'on a rajouté sur chacun des boutons, ID 1, ID 2, ID 3, est égal à value, qui est le nombre au hasard entre 1 et 3. Donc if, qui veut dire si, entre parenthèses ma condition, value, donc la valeur qu'on a déclarée au hasard, égale à la valeur d'ID du bouton sur lequel on a cliqué, affiche le texte de la balise retour, donc de l'objet retour, qui est le go OK, donc qui confirme que c'est bon. Sinon, affiche celui qui dit que c'est pas bon. Et du coup, on a à la fin fait disparaître l'entier des boutons pour qu'ils puissent pas recliquer. Et qu'ils se disent pas que le jeu est totalement cheaté. Truqué, pardon. Et du coup, on a un code qui est fonctionnel et qui marche. Donc là, en l'occurrence, si on reprend le test, oui, je vais pas avoir la chance de toucher forcément le bon. Mais en gros, quand il va cliquer, il va avoir le code promo qui s'affiche. On lui spécifie que ce code promo, il va pouvoir d'ailleurs, je vais même mettre en rouge ça, parce que c'est quand même presque le plus important, c'est qu'ils comprennent comment l'utiliser. Donc color, 2.ff40 pour le rouge. Et un texte à ligne, je vais pas le mettre à droite, je vais le mettre en center. Voilà. Et je vais mettre un... Hop. Font size, je trouvais que la taille de la fonte était un peu gros, donc je vais mettre un 12 pixels pour voir. Voilà. Et ça, je vais quand même le faire apparaître pour qu'on voit comment le faire, puisque vous savez le faire normalement, mais je vais quand même le faire. Donc en gros, le texte qui dit vous pourrez utiliser ce code-là, qui a une classe qui s'appelle carte texte, je vais faire la même chose, je vais lui dire display none. Donc display affichage, none qui veut dire non, aucun. Donc là, si je fais F5, hop, j'ai rafraîchi, j'ai aucune phrase, j'ai que mon petit jeu. Du coup, quand il clique, apparaît la phrase en vert de confirmation, là, et en dessous, si c'est bon, s'il s'est pas trompé, je vais lui faire apparaître la phrase qui lui dit vous pourrez utiliser ce code. Je vais juste remettre une fonte peut-être un peu plus grosse, quoi. Non, bon, je vais laisser la fonte par défaut, hein, parce que je me complique. De toute façon, le design, c'est vous qui le ferez sur votre boutique, hein, vous mettrez ce que vous voulez comme vous voulez. Mais en gros, voilà, donc on est dans le cas où la condition, elle est bonne. Donc le if, où la valeur est la bonne. Donc du coup, c'est le go OK. Donc je fais $, j'identifie ma cible, et là je lui ferai un fade in, point virgule, en 1200. Et donc ma cible, c'est la classe qui s'appelle machin truc carte txt. Donc en gros là je lui dis machin truc carte txt, fade in, donc apparaît lentement, en 1200 millième de seconde, donc en 1 seconde 2. Et pourquoi 1200? Parce que j'ai mis 1000 pour les autres, donc je vais même mettre 1500 pour que ça attire l'œil. Donc en gros, je rafraîchis. Ah oui, merde, il faudrait que je gagne. Oui, forcément, je vais pas gagner. Non. Le gars qui a une chance sur 3 mais qui l'a pas. Voilà. Donc du coup, le principe, c'est que s'affiche la confirmation du paiement, du code promo, pardon, et la petite phrase en rouge qui lui dit vous pourrez utiliser ce code lors du paiement dans la prochaine étape. On peut même rajouter en cliquant sur le bouton passer au paiement ou paiement.
si votre bouton s'appelait passer au paiement ou paiement. Voilà, donc en gros, on a vu comment faire un bout de code en entier qui nous crée un petit instant de gaming qui va pouvoir nous permettre de tout simplement réduire nos paniers abandonnés en occupant l'esprit et le cerveau de notre client et en lui rendant cette zone rouge, cette page panier, un peu plus ludique et un peu plus sympa. Donc surtout, je compte sur vous pour faire un truc qui soit un peu plus design que ça, un peu plus joli. Vous savez un peu le faire parce que vous avez vu avec nous, enfin vous avez vu dans les vidéos comment modifier les CSS, les couleurs, trouver des bonnes couleurs avec l'outil gratuit qu'on vous avait donné et tout ça, Pantone. Et du coup, je compte sur vous pour faire un truc un petit peu plus propre. Bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est vraiment une idée qui m'est venue en faisant la dernière vidéo là sur l'explication du jQuery. Et comme je vous avais promis de la faire, je l'ai faite un petit peu vite et un peu à l'arrache. Donc je suis désolé si c'était un petit peu à l'arrache, mais c'est pas grave, ça vous permet de voir comment je travaille, les erreurs que je peux faire en parlant, etc. Et du coup, j'espère que tout ça vous a plu. Si vous voulez me remercier, un petit pouce pour l'encouragement, merci. Et puis, je vous dis à bientôt dans le groupe. Ciao!